Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Évidemment, c'est un moment assez délicat parce que on se sent tous quand même dans une situation, on se sent tous pris un peu en otage dans cette situation. Que, une fois de plus, le personnel politique, il suffit de se promener dans les bars de Tours ou ailleurs pour comprendre l'émoi et la colère. Vraiment, l'émoi et la colère. Et on peut la partager d'ailleurs, parce que on est tous pris un peu à revers. On va tous attendre aussi un premier jugement le 8 février, mais je crois que la justice a déjà, non pas en mettant en examen, mais en donnant la date du 8 février, qui est très rapprochée, a montré qu'elle avait l'intention d'être exemplaire. Je ne sais pas si elle sera sévère, mais en tous les cas exemplaire, et nous le verrons. Et comme vous, nous attendons évidemment ce jugement. Je ne partage pas, Monsieur le maire, votre position de ne pas être partie civile, parce que finalement, ça donnerait à la municipalité accès au dossier. Donc je ne comprends pas très bien cette position. Nous aurions tout intérêt à le faire pour savoir ce qui s'est vraiment passé, parce que on n'aura pas, à travers la presse qui est contrainte dans son volume, on n'aura pas tous le loisir d'aller le 8 février au tribunal de grande instance, et je pense que d'ailleurs ce serait quelque part déplacé. Donc ce serait bien quand même que ce Conseil ait accès au dossier. Ce Conseil, il a une vraie responsabilité dans ce dossier. Ce Conseil a une vraie responsabilité dans ce dossier. J'ai vu à droite à gauche qu'il n'y avait pas eu d'alerte. Diable, il n'y a pas eu d'alerte. Nous n'avons pas cessé de vous alerter pendant les premiers conseils municipaux. J'ai bien compris qu'on avait fini par vous lasser. Même qu'on avait fini par lasser les journalistes qui pensaient que c'était un pétard mouillé. Lors de l'intervention de Mme Cabane sur le CCAS, vous ne nous avez pas dit d'ailleurs si M. Massey et Mme Malchpassé avaient démissionné de leur poste d'administrateur du CCAS. C'est un sujet important. Vous allez rencontrer les administrateurs extérieurs, donc allez-vous rencontrer M. Massey dans ce cadre-là. Donc, lors de son intervention, on avait bien pointé deux choses. Évidemment, le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, visiblement, ça a choqué personne. Dans cette majorité qui nous donne des leçons d'éthique et de morale en permanence, ça n'a choqué personne. Ça ne vous choque pas, ça ne vous choque toujours pas qu'une première adjointe d'une ville fasse rentrer dans un conseil d'administration communal son mari. Ça ne vous choque toujours pas. C'est formidable. Parce que là évidemment, le cadre de Cathy Malchpassé va être relativement simple pour nous tous. Tout ça, c'est de l'enrichissement personnel, c'est extérieur à la mairie, et patin couffin. C'est pas vrai. On vous a alerté. Vous n'avez pas suivi. Qui ne savait pas, ici, autour de cette table, qui ne savait pas que M. Massey avait succédé à sa femme? Bien, pareil, j'entends, je lis même. Je lis. Ah ben non, il n'y a eu aucune procédure d'alerte, etc. Je ne sais pas, M. Jean-Patrick Gilles nous dira peut-être, mais au Conseil régional, tout le monde le savait. Est-ce que quelqu'un a passé un seul coup de fil à la page? Non, je ne pense pas, rien. Donc, cette responsabilité, elle est collective. On a ennuyé, on a agacé Mme Malchpassé sur le cumul des mandats. Alors là, c'est pareil. Comme dit la presse, silence assourdissant. Il n'y en a pas un de vous, pas une d'entre vous, qui a levé la main pour dire oui, effectivement, ça pose un petit problème. Et c'est vrai que ça pose un petit problème. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière intervention de la première adjointe lorsqu'on a parlé du cumul des mandats, qui était elle-même agacée? Elle dit « Oh ben non, mais c'est simple !» Reconnaissant, un petit peu gênée qu'effectivement il y avait cumul des mandats, elle ferait donc don du reliquat de ce qui était moralement acceptable à des associations. C'était en 2020. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, Monsieur le maire, c'est votre responsabilité, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui, en 2020, a demandé le récépissé fiscal des dons à Mme Malchpassé?
pense pas, personne. En fait, ça continue. Il y a une espèce de silence. Je ne sais pas s'il est gêné ou pas gêné, le silence ne parle pas. Mais en fait, moi, ça me pose un vrai problème. Donc, monsieur le maire, vous êtes reparti à la date du 25 novembre où vous avez appris par une dépêche AFP et vous nous avez relu le communiqué que vous avez envoyé et dans lequel communiqué, je ne vais pas le relire, mais je l'avais repris quand même, où vous disiez que vous aviez suspendu les délégations de Mme Munch-Passé. J'ai une vraie question, c'est les avez-vous vraiment suspendues? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que vous ayez juridiquement suspendu les délégations de Mme Munch-Passé. Ce qui pose un vrai sujet. J'ai compris que lors d'une commission, il y avait eu une certaine gêne sur le sujet, puisque Mme Munch-Passé ne pouvait pas conduire la commission, elle était conduite par ailleurs, et qu'on se posait la question. Moi, je me pose la question, vous demanderez au service, de la validité d'ailleurs de cette commission, et donc de ce conseil municipal. Puisque je n'ai pas l'impression que vous ayez suspendu juridiquement ces délégations. Vous ne nous avez pas dit la vérité, en fait, en vrai. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que je pense que la suspension de ces délégations, elle entraînait par effet de domino beaucoup de sujets complexes, je dois l'imaginer, je l'ai vécu pour une majorité. C'est comment on allait faire derrière, qui on allait nommer, dans quel temps, les délégations, etc. Ça pose vraiment un vrai sujet. Donc je me demande pourquoi vous n'avez pas suspendu réellement, juridiquement, les délégations de Mme Munch-Passé. Vous nous apprenez aujourd'hui, vous dites l'apprendre, monsieur le maire, maintenant, vous dites apprendre que Mme Munch-Passé a démissionné de son poste de première adjointe. C'était notre demande. Pourquoi? Et je le précise. Parce que là aussi, j'ai entendu des leçons de morale, pas forcément de votre majorité, mais des leçons de morale, disant « Ah oui, mais la présomption d'innocence ». Ce que nous demandions, c'était vraiment que Mme Munch-Passé démissionne de son poste de première adjointe, qu'elle reste conseillère municipale si elle le souhaitait, que la justice ferait son œuvre, tant le 8 février que lors de l'appel, parce que vous vous en doutez, il y aura appel. Je pense que la justice prenant date le 8 février, que ça sera encore chaud, je pense que s'il y a eu, mais ça a apparemment été reconnu, s'il y a eu des malversations, la peine sera exemplaire. Donc je pense qu'il y aura appel, donc ça nous conduit peut-être 6, 10, 12 mois, 2 ans. On verra en fonction du rôle de la Cour d'appel d'Orléans. Donc, moi, tout ça me pose un problème. C'est pas clair. Vous nous dites pas quelle est la réalité. Nous, on avait demandé pour que, effectivement, ce soit simple. Vous nous dites, monsieur le maire, j'ai appris il y a 10 minutes que la première adjointe avait démissionné. Alors, qu'est-ce que vous avez appris il y a 10 minutes? Est-ce que vous avez appris que la première adjointe avait démissionné? Ou est-ce que vous avez appris que la préfète avait accepté sa démission? Ou avait validé sa démission? Ce n'est pas exactement la même chose. J'ai l'impression que Mme Munch-Passé a démissionné. J'ai entendu, c'est revenu jusqu'à moi, qu'il y avait une forte pression pour qu'elle démissionne. Je me demande d'ailleurs si on aurait fait pression de la même façon sur un homme. Mais qu'il y a eu de fortes pressions. Il y aurait de fortes pressions sur Mme Munch-Passé pour qu'elle démissionne. J'espère que la préfète a pris langue avec elle. J'espère que, effectivement, cette démission vient bien de Mme Munch-Passé. J'espère qu'elle a bien été tapée sur l'ordinateur de Mme Munch-Passé. J'espère tout ça. On verra. En tous les cas, j'interrogerai la préfète à ce sujet, puisque je n'ai pas entendu dans ce que vous disiez si, oui ou non, c'était la validation de Mme la préfète ou si c'était la démission. Vous aviez appris il y a 10 minutes, de façon extraordinaire, un timing parfait, l'annonce par Mme Munch-Passé de sa démission. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Passons à la page. Bon, vous avez retiré la délibération, monsieur le maire, et je crois que vous avez bien fait. Parce que vous dites qu'il ne veut pas falloir condamner la page. Et vous avez raison. Qui autour de cette table le souhaiterait? Ça serait là encore un sujet qui serait extrêmement complexe pour nous tous. En revanche, je pense que vous ne nous l'avez pas annoncé, mais qu'il faut, avant de donner de l'argent à la page, désormais savoir ce qui s'est passé. Et nous ne l'avons pas, et c'est là que la partie civile vous serait très utile. Nous n'avons pas le rapport du commissaire aux comptes.
J'entends beaucoup, nous avons entendu beaucoup la parole du président départemental. On ne l'entend plus, visiblement il ne répond plus. Je crois, monsieur le maire, que vous deviez le rencontrer. Je vois que ça ne s'est pas fait. Vous nous expliquerez pourquoi. Et là encore, il va nous falloir des explications, effectivement, du président de la page, mais aussi de son trésorier. Il y a un trésorier. Comment était le système de la page? Qui émettait les chèques et dans quelles conditions? Parce que là aussi, on peut pas tous mettre la tête dans le sable. On sait qu'il y a une relation, allez, on va dire compliquée entre la page, entre Habitat et Humanisme et entre les différentes collectivités. Je retiendrai par exemple un point, mais il va vous paraître anecdotique. Lorsque j'étais maire, j'étais harcelé par le département pour qu'on prenne la propriété de la chapelle des Capucins. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi, je ne sais pas ce que ça cachait. Bon. Il se trouve que le jour de l'inauguration de la maison intergénérationnelle, où travaillait Mme Matchmasset, je ne sais pas si elle travaille encore d'ailleurs, mais elle travaille Mme Matchmasset, j'ai appris que c'est la page elle-même qui s'occupait de la chapelle des Capucins. Or, pourquoi la mairie, pourquoi la municipalité de l'époque ne souhaitait pas prendre le foncier de cette chapelle des Capucins? Tout simplement parce que les travaux sont énormes, c'est un site classé, un très beau site d'ailleurs, mais c'est un site classé. Donc, je pense, monsieur le maire, que vous devriez diligenter, j'en connais pas la voie juridique, mais un audit concernant les relations que nous pouvons avoir avec cette association et peut-être d'autres associations, parce qu'effectivement, peut-être qu'on découvrira de façon plus large qu'il y a un sujet. Donc voilà, j'ai toutes ces questions, ça en fait beaucoup, j'espère que vous apporterez les réponses. J'espère aussi que chacun est tranquille ici, qu'on n'a pas d'autres procédures judiciaires en cours, que c'est le bon moment pour le dire ou pour en tenir compte. Mais il vaut mieux le dire parce qu'après on nous dirait que visiblement aujourd'hui on inverse la charge de la preuve et en nous disant oui mais vous n'avez pas alerté. Puisqu'on est entre nous et que ce Conseil doit effectivement alerter chacune et chacun, ça serait bien de savoir s'il n'y a pas d'autres procédures judiciaires en cours vis-à-vis, contre, je ne sais rien, des uns ou des autres. Donc voilà, je vous remercie. J'aimerais bien, monsieur le maire, que vous apportiez toute une série de réponses précises aux questions précises.